monde, donc me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'emmène dans mon sac de plage. Donc je suis désolée, il n'y a pas la mer derrière, il n'y a pas le grand soleil, il n'y a pas le ciel bleu, mais j'ai l'impression qu'on est déjà en automne, il fait déjà gris, il pleut, il y a du vent, il fait pas chaud. Donc du coup j'ai décidé de vous le faire dans ma loggia derrière mon petit mur en paille. Donc voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu été avec le petit chapeau de paille, etc. Donc voilà, j'ai fait comme je pouvais pour vous apporter un petit peu d'été dans cette vidéo. Donc j'ai mis mon chapeau de chez Claire's que j'ai acheté 15 € il me semble. Donc voilà, je l'ai mis aussi pour faire un petit peu plus été. Et là il est en train de pleuvoir, c'est parfait. Donc mon sac de plage il est comme ceci, c'est Marine de la chaîne Marine Sohana qui me l'a envoyé lors de mon dernier swap. Je vous mettrai le lien du swap en barre d'informations. Donc c'est un sac de chez H&M avec des grandes anses marron qu'on peut mettre facilement sur l'épaule, donc ça c'est très bien. Et le sac est tout blanc en espèce de matière fausse paille un petit peu. Bon, en tout cas il est très bien et je l'aime beaucoup, je l'ai porté tout l'été. Il est super profond et vous avez juste deux petites pochettes. Donc avec le portable rangé ici à la base et à la place je range aussi mes clés de maison. Oula, c'est où? Dans cette petite pochette. Donc voilà, là ça y est parce que les clés sont sur la porte de la maison et mon téléphone est à côté. Mais sinon il y a ça aussi à l'intérieur. Voilà, je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac de plage. Donc je mets deux serviettes dans mon sac de plage. Donc pour la plage je prends cette serviette là que je pose sur le sable. Et c'est une serviette de chez Victoria's Secret. Donc elle n'est pas extrêmement grande. J'aimerais bien trouver une grande serviette de plage où on peut s'allonger à deux dessus, mais j'en ai pas encore trouvé. Mais en tout cas, elle se suffit à elle-même. Et ensuite, pour la piscine ou pour m'essuyer en sortant de la piscine, j'utilise cette serviette là qui vient de chez Leclerc, qui est rose fluo, qui m'a coûté 6 €. Donc voilà, c'est très bien. Mais j'utilise toujours deux serviettes. Même par exemple, je suis encore mouillée à la plage, mais je dois y aller. Donc du coup, je m'essuie vite fait avec cette serviette. Au moins ça évite d'avoir du sable partout sur nous. Ensuite j'utilise une petite pochette comme ceci, plastique, que j'ai reçue de mon dernier swap. Et il y avait un coffret Nux à l'intérieur que j'ai repris pour ranger mes protections solaires à l'intérieur. Puisque j'ai déjà eu la mésaventure de ranger tout comme ça dans mon sac de plage avec mon huile solaire cool dans mon sac de plage, donc partout sur les serviettes, partout. Donc du coup voilà, j'ai mis ça dans une petite pochette plastique parce que je préfère que ça coule là-dedans et la nettoyer une bonne fois pour toutes que laver mon sac de plage et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc dans cette petite pochette il y a un gloss protection solaire de 25. Donc ça c'est très bien parce que j'ai toujours les lèvres sèches ou voilà, le soleil assèche quand même vos lèvres, donc du coup c'est très bien de les protéger. Donc celui-ci c'est de chez Hawaiian Tropic, je vous le conseille vraiment beaucoup, il est super bien, il hydrate très bien les lèvres et il protège très bien du soleil, donc ça j'en suis plutôt contente. Ensuite pour cet été j'avais pris une petite miniature parce que je suis partie qu'une semaine en Espagne en vacances, donc de 50 ml. Donc c'est le Nivea Sun Protection 30, donc c'est format voyage que j'avais trouvé à Orléans, je crois que c'était un Carrefour. Donc voilà, un petit comme ça pour une semaine c'est très bien, surtout quand vous prenez l'avion ça prend pas de place. Et j'en ai encore à l'intérieur, donc voilà, en sachant qu'une protection solaire ne dure qu'un an, donc je pense pas que la réutiliser d'ici là. En tout cas ça m'a bien suffi, elle est très bien, elle sent très bon. Donc voilà, je pense que je rachèterai une petite miniature aussi comme ça pour l'année prochaine. Mais en tout cas, elle était très bien, je vous la conseille beaucoup. Je n'ai pas eu de problème avec cette protection solaire. Ensuite, j'utilise deux huiles, donc ces deux-là. Donc cette année, j'ai pu utiliser la Hawaiian Tropic Protection 8. Donc ça, je l'utilisais vraiment qu'à la dernière minute où je partais de la plage. Donc genre les 30 dernières minutes, 1 heure à 30 minutes de plage. Mais pas plus parce que sinon je brûlais. Mais en tout cas elle est très bien, elle sent très bon et voilà, j'ai bien aimé. Ensuite j'avais emmené cette huile là pour la finir parce que je l'ai déjà depuis l'année dernière. Donc là elle va partir à la poubelle. Donc c'est Soleil des îles Moneuil Intense, donc c'est de la graisse à traire qui a un SPF de 0, donc vous n'avez aucune protection solaire. Donc c'était vraiment pour la finir cette année, donc je ne l'ai pas utilisée du tout. Mais bon, elle m'a suivi.
Donc voilà, j'aime bien ces huiles là, mais pareil à utiliser vraiment que 1 à 30 minutes, surtout en forte chaleur et en fort soleil. Donc du coup voilà, c'est des huiles que j'utilise moi. Ensuite j'ai enfin la petite pochette est vide maintenant. Et dans mon sac il y a aussi des mouchoirs, parce qu'on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, j'ai toujours des mouchoirs dans tous mes sacs de toute façon. Donc là c'est des Hello Kitty, mais voilà, ça peut être autre chose. Mais j'ai toujours des mouchoirs. Ensuite pour mon 4 heures, je prends toujours des gâteaux, donc là ça sera des tailles fines. Mais personnellement ça peut être des BN, des petits lus, tous les gâteaux que vous voulez. Là c'est parce que j'ai acheté ça cette semaine et que j'ai que ça dans mon placard. Mais sinon j'emmène toujours un petit goûter et une bouteille d'eau. D'ailleurs j'ai pas pris, mais sinon il y a une bouteille d'eau aussi. Mais voilà, je prends toujours un petit goûter et quelque chose pour m'hydrater également. Ensuite je prends toujours l'été dans mon sac une brume d'eau, donc là c'est pour tout type de peau et elle vient de chez Leclerc, elle est très bien. Pour la finir, là je vais l'utiliser le soir quand je vais me démaquiller pour nettoyer mon visage et rafraîchir mon visage. Mais en tout cas elle est très bien et je la conseille beaucoup. Et pour terminer, parce qu'après mon sac de plage est tout vide, j'utilise une brume rafraîchissante parfumée de chez Victoria's Secret. Donc là c'est la Mango Temptation. On peut voir, je l'ai quand même pas mal utilisée, mais j'aime beaucoup en sortant de la plage me rafraîchir et en même temps rafraîchir mon odeur. Donc voilà, avec cette petite brume. Et j'utilise aussi un élastique pour les cheveux parce que je déteste aller dans l'eau les cheveux détachés. Donc voilà pour ce que j'utilise dans mon sac de plage. Donc voilà, il n'y a pas de trucs superflus dans mon sac, c'est vraiment le strict minimum que j'emmène. Donc voilà, il n'y avait pas de trucs super intéressants à voir dans ma vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre la vôtre en vidéo commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'irai la voir parce que j'adore regarder ce genre de vidéos. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye bye.